نور الله هذه الوجوه وطيب الله هذه الأنفس وأحيا الله هذه القلوب وعافى الله هذه الأجسام وزكى هذه الله جل وعلا هذه الأرواح الموجودة. بارك الله فيكم ووفقكم الله لما يحب ويرضى. صلى الله أن يكتب لكم الأجر ويضاعف لكم فيه. شبيك التالي؟ شبيك رحت التالي اليوم؟ هو اللي بجنبك أنت معنا. ها؟ قدم خليه تعال جاي. أيوة صحيح. طيب تذكرون أين وصلنا؟ Vous vous rappelez, on y est arrivé où? Fab, on y est arrivé où? On parlait de quoi? La dernière fois, c'est tu termines le jeûne. Le jeûne doit attaquer. Fab. Faux. Faux. Si tout le monde est témoin, que c'est faux déjà. C'est bon pour toi. Fab. La glorification du Hajj. أحسن الله إليك. صحيح ولا؟ Oui, mais Hajj, tu dormais, tu étais là. Ou t'as zappé, il y a un petit morceau de mémoire, tu s'est perdu. J'étais là il y a 15 jours. Non, آخر جلسة جلسناها وذكرنا على يعني la glorification du pèlerinage, تعظيم الحج. ولم نذكر مناسكه لكي لا نتفرع في أمور فقهية. On n'a pas parlé de la jurisprudence là-dessus pour pas s'élargir. Il y en a parlé de Hajj en général, l'obligation, le délaissement, c'est qui fait, celui qui l'a fait, qu'est-ce qui se passe, celui qui ne le fait pas, comment on fait, les héritiers et l'obligation, et c'est comment le Hajj. ونذكر منه شيئا بسيطا ثم نمر إلى ما بعد ذلك في الحديث. ونحن طبعا ما زلنا في الحديث، حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس أسند ركبتيه إلى ركبتيه. On est toujours dans le hadith de l'homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est assis face au prophète, il a mis ses genoux collés aux genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a posé la question sur l'islam. Il a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit l'islam, tu dois attester la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, accomplir la prière, s'acquitter des zakats, jeûner le mois du Ramadan et accomplir le Hajj pour celui qui a les moyens. Et celui qui a les moyens. وذكرنا ما هي الأمور, il y en a parlé. Qu'est-ce qui est, c'est quoi les moyens voulus? C'est quoi les moyens voulus par le texte? Qu'est-ce que ça veut dire, etc. ويجب تذكير مسألة أن هذا الحج, le pèlerinage, c'était un rituel déjà existant chez les Arabes avant. Parce qu'ils ont hérité cette adoration-là de Ibrahim alayhi salatu wassalam. D'accord? Il faisait le tawaf, il faisait sa'i entre le mont Safa ou le mont Marwa, ils vont Mina, etc. Ils font des choses déjà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, il a purifié les mauvais actes qu'il faisait, il a laissé les actes légiférés. Et le Hajj il est resté depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال خذوا عني مناسككم. Il a dit apprenez de moi vos rituels de Hajj. Hein? طيب. Et c'est de là le Hajj et l'obligation de Hajj comme vous le savez. Et c'est un des piliers de l'islam, un des choses que l'islam qui est bâti dessus. Et il n'est pas à rater. Celui qui veut écouter ce qu'on a dit la dernière fois, il peut revenir au cours dernier qu'ils ont partagé les frères, Inch'Allah. طيب. ثم الراوي من? Celui qui relate le hadith, c'est Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab, c'est lui qui nous raconte ce hadith-là. Il nous a expliqué l'homme qui est venu voir le prophète, il a posé la question et le prophète il a répondu. Après Omar ibn Khattab il dit فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ لأنه قال أخبرني عن الإسلام قال الإسلام كذا 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 قال صدقت. L'homme quand il a posé la question au prophète il a dit informe-moi au sujet de l'islam. Et il a dit l'islam complet
tu dois attester la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et savoir ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'elle t'oblige à faire, qu'est-ce qu'elle t'interdit de faire, et tu dois accomplir la prière, jeûner le mois du Ramadan, non, faire le zakat, jeûner le mois du Ramadan, et faire le pèlerinage. L'homme, une fois que le prophète il a répondu, il a dit Sadaqta, tu as raison. Omar ibn Khattab, il dit Fa'ajibna lahu, on est étonné de ce qu'il a fait cet homme-là. Et lui, il nous pose la question, et quand tu lui réponds, il lui dit tu as raison. Ou si vous voulez, tu as dit vrai. Sadaqta, ça veut dire tu as dit quelque chose de vrai. Les compagnons disent on est étonnés. Déjà, il dit tu as dit vrai, il pose la question. C'est incohérent. C'est pas cohérent de dire poser la question quand on te répond, tu dis oui, tu as dit vrai. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. بين ذلك أن سائل عالم بالجواب. Et là, tu comprends que celui qui a posé la question, il a déjà la réponse en amont, lui. Il a posé une question, mais il a la réponse. تبين لك هذا الكلام أن صاحب السؤال عالم بالإجابة. طيب الإجابة. طيب ثم قال فأخبرني عن الإيمان. Maintenant, il a dit, tu as dit vrai. Il a encore posé une deuxième question. L'homme, face au prophète, genou à genou collé, il lui dit, informe-moi au sujet de la foi. أخبرني عن الإسلام. أخبرني أعطيني أخبار الإسلام ثم أعطيني أخبار الإيمان. Informe-moi au sujet de la foi. Le premier question c'était l'islam. La réponse vous l'avez entendu. Là il a dit la foi, l'iman. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان أن تؤمن بالله. الإيمان l'islam c'est quoi l'islam? L'islam c'est quoi? L'islam selon le hadith c'est quoi l'islam? زيد صلاة زيد زكاة زيد صوم رمضان زيد هذا الإسلام. قال رسول الله هذا الإسلام. أنا قلت وليس أنا وليس أنت ولا أحد. قال رسول الله l'islam complet أن تشهد أن لا إله. Tu dois attester qu'il n'y a aucune divinité en dehors d'Allah et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est son messager. Et tu accomplis la prière, et tu t'acquittes du zakat, et tu jeûnes le mois du Ramadan, et tu fais le pèlerinage. Ça, c'est l'islam. On est resté trois cours, on a fait pour la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pour comprendre quelques moments. On ne s'est pas étalé. On ne s'est pas étalé du tout. Maintenant, l'iman. Maintenant, on a l'islam. C'est quoi? Maintenant, l'iman, la foi. Et le prophète, il répond En tu'mina, tu dois croire, avoir foi à Allah, aux anges, les livres, Rusulihi, les messagers, wal yawm al-akhiri, et le jour de jugement dernier, wal qadari khayrihi wa sharrihi, le destin, le bon et le mauvais. Tu dois avoir foi à tout ça. L'iman, la foi, la croyance, la foi, c'est ça. Qu'est-ce que tu comprends? Est-ce que tu vois une différence entre l'islam et la foi là? Hein? Essayez. Islam, c'est les actes. Iman, c'est à l'intérieur. جزاك الله خير أحسن غفر الله لك. يتبين لك أن الإسلام فيه أعمال الجوارح وفيه أعمال القلب طبعا
Dans l'islam, là, tu comprends qu'il y a les actes visibles pour que tu sois musulman. L'islam, il y a des actes visibles. Malgré qu'il y a des actes intérieurs en même temps. Mais là, spécifiquement, la foi ou la croyance, est-ce que tu dois pratiquer Allah, tu dois pratiquer les anges? Est-ce que c'est des pratiques physiques? La réponse, c'est non. Croire au jugement dernier. Tu dois avoir foi au jour du jugement dernier. C'est avec tes mains, avec tes pieds. Tu dois courir, tu dois faire l'argent. Non. Non. Là, je veux que vous faites deux choses différentes. Vous allez faire la comparaison entre l'islam et l'iman, la foi ou la croyance. Vous voyez? طيب نعود. قال أخبرني عن الإيمان. Informe-moi au sujet de la foi ou au sujet de la croyance. Parce que l'iman, en français, on est obligé de dire la foi et on est obligé de dire croyance. Pour que vous compreniez. Parce que ça signifie les deux en même temps. Mais en arabe, l'iman, ça suffit. L'iman ou l'oratan. En termes linguistiques, le mot iman, يعني التصديق. اللغة آمن صدق. لا نتحدث على الشرع. On ne parle pas de la législation. On ne parle pas de la religion. Le mot al-iman est égal à tasdiq. Il a cru. Il a cru quelque chose. مثلا أقول لك المطر ينهل المطر. On dit, je te dis, la pluie est en train de tomber. أأمنت أتؤمن بهذا الكلام؟ Il a amen, il a cru à ce que je lui ai dit. Ok. نحن هنا رجال هنالك رجال ذهبوا من المسجد ولم يحضروا الدرس. Il y a des gens sont partis, des hommes, ils n'ont pas assisté au cours. أمنت تؤمن. Tu as cru à ce que j'ai dit. تصديق. لقد صدقني. Il a cru à ce que je dis. Ça, c'est linguistiquement, le mot iman est égal à tasdir. Ça veut dire il a cru à ce qu'il a à une information. Ça s'arrête là. Faudrait faire la différence. Pourquoi on l'explique linguistiquement? Pour que vous compreniez que linguistiquement, on s'en sert pour comprendre dans la religion, mais dans la religion, le sens il peut être beaucoup plus profond que ce qui est dit linguistiquement. يعني شرعا يتفرع المسألة أكثر من لغة. يقول لك تصدق بوك ولا ما تصدقوش؟ قول له صدق الوالد. On te dit tu crois à ton père quand tu dis quelque chose ou pas? Oui, je crois à mon père, c'est tout. C'est dans le bas monde. طيب. أما شرعا ما هو الإيمان? Au niveau de la religion, qu'est-ce que ça veut dire iman maintenant? Ou la foi, ou croire. الإيمان لغة هو ما يقول هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. On va l'expliquer. Je répète pour que ça vous reteniez quelques mots. La foi dans la religion ou croire, ça veut dire l'iqrar, la reconnaissance, l'iqrar, de toute information religieuse. Al-mustalzimu, elle est accompagnée obligatoirement, accompagnée bil qabouli, elle est accompagnée par l'acceptation. Wal id'ani, et la soumission. الإيمان هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. Je vais répéter en français. La foi ou la croyance, en termes juridiques, ça veut dire la reconnaissance, ça veut dire tu reconnais et tu crois à toute information religieuse qu'elle vient à toi, bien sûr de l'Kitab wa Sunna, bien sûr. Tu reconnais et tu confirmes.
mustalzimu, elle est obligatoirement accompagnée par le qaboul, par l'acceptation. Tu dois accepter. On te dit Jibril, il a 600 ailes, pardon. On te dit Jibril, il a 600 ailes. Tu crois ou pas? Tu crois ou pas? تقبل. Faut que تقبل. Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, il y a le paradis et l'enfer. Tu acceptes ou pas? Tu acceptes. Alhamdulillah. Le qaboul ou l'id'an. L'id'an, ça veut dire la soumission. Tu te soumets à quoi? Aqim as-salat. Tu te soumets ou là? Accomplis la prière, Allah il te dit. Tu te soumets à ça ou pas? Soumission. Alors, l'iman, هم هذا الثلاث. كما قيل, maintenant on va raccourcir encore. هو قول باللسان, اعتقاد بالجنان, وعمل بالجوارح والأركان. On va raccourcir maintenant, pour être plus clair encore. La foi, c'est des paroles que tu dis avec ta bouche. Et une croyance ferme dans ton cœur. Là, l'iman ha huna. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit la foi elle est là. Il a tapé sur le cœur. Tu dois croire fermement dans ton intérieur, là où Allah seul le sait. Vous faites gaffe à cette information-là. Dans ton cœur, tu dois croire des choses. Il n'y a que lui le sait. C'est lui qui te posera la question sur ton cœur. Les anges, ceux qui ils écrivent ce qu'il y a dans le cœur, ils ne savent pas. لا يعلم والله عليم بذات الصدور فقط. Allah seul sait ce qui se passe dans les poitrines. Les anges, qu'est-ce qu'ils écrivent? Hein? Les paroles, les actes, les gestes, les clignements des yeux, le oeuf, hein, quand quelqu'un, tu le vois et tu l'aimes pas et l'autre il t'a vu, tu fais. C'est écrit ça. C'est écrit. Mais ce qu'il y a dans le cœur, et Allah il le sait. Fais gaffe à ton cœur. Hein? Surveille-le, révise-le. إن الله عز وجل يراقب يعلم ما في قلبك عليم سبحانه وتعالى. Ça, قلنا قول باللسان اعتقاد بالجنان, croire dans le cœur, et وعمل بالجوارح والأركان, et des œuvres faites avec les membres, tous les membres. أن تنظر إلى شيء, أن تنظر. Tu vois avec tes yeux quelque chose, la création d'Allah, tu commences à méditer, c'est le jawarih qu'elle a œuvré. Tu vois quelque chose avec tes yeux, tu médites, tu dis, toi, dans tout seul, parce que tu as vu ce qui se passe, les montagnes, je sais pas, les créations, les cieux et la terre, le jour et la nuit, tu les as vus avec tes yeux. Le jour et la nuit, tu les vois avec les yeux, pas avec les oreilles. Et du coup, tu médites à ça, dans ça. C'est un membre qui est rentré dans une adoration. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Allah Azza wa Jalla, il nous dit dans les créations des cieux et de la terre, et le déroulement du journée et de la nuit. C'est des signes pour ceux qui ont le noyau le plus pur. Ils l'ont vu avec quoi? Avec les yeux, avec les mains, avec les pieds? Comment ils ont pu? C'est les yeux. Ils ont constaté avec leurs yeux, ils ont compris. Ils ont entendu hadith Rasulullah, ils ont entendu une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وتبين لهم الحكمة من ذلك وتبين له المعجزات من ذلك. Il a entendu un hadith, il a vu les miracles, il a entendu le miracle avec ses oreilles. Et là, il commence à méditer sur cette information-là qui est rentrée par cet appareil auditif. C'est l'appareil auditif, elle t'amène loin. Tu entends, tu médites, et tu vas monter de degrés. Et tu mets en application. Avec tes mains, ces mains-là, que tu peux faire tant de choses. تكبر بها وتسجد بها وتقوم بها. Hein? Tu lèves les mains pour Allah Akbar, tu te prosternes avec, tu te lèves avec, etc. Tu fais les ablutions avec.
وتعمل بها لتأتي بالحلال. Et tu vas travailler avec tes mains, tu ramènes du halal, tu fais manger ta femme de halal, tes enfants du halal, tu dépenses pour tes parents du halal. الجوارح كلها سوف لا نطيل. Tous les membres que tu as, cela tu peux t'en servir pour confirmer la foi. La foi, إذن ثلاث. Alors on revient un peu en arrière. La foi, c'est une parole. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. قراءة القرآن. وليش تقرأ قرآنا؟ الناس يقرؤون القرآن للإيمان أو للكفر؟ للإيمان أخويا. يريد حسنات ويريد أن يحفظ ليلقى الله جل وعلا. On lit le Coran pour la foi, pas pour la mécréance. C'est avec ta bouche, avec ta langue. فهمنا؟ تقول عائشة رضي الله عنها. نخرج من الموضوع شوية ليتحف أسماعكم. On sort un peu du sujet pour vous donner des bonnes nouvelles. تقول عائشة رضي الله عنها فقيهة من فقهاء الإسلام. عائشة رضي الله عنها c'est un des savants de notre communauté. Et vous allez voir là juste cette compréhension là. تقول إن درجات الجنة عدد آيات القرآن. Elle dit, les degrés du paradis, ils sont au nombre des versets du Coran. وقيل لها وكيف ذلك؟ Et comment? Pourquoi tu dis ça? قالت ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Elle dit, n'est-ce pas le prophète il a dit que Allah جل وعلا يوم القيامة يقول لعباده ولكل عبد من عباده اقرأ وارتقي فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. Et elle a dit, n'est-ce pas, le prophète, il a dit, quand Allah s'adressera à ses serviteurs, il leur demande de lire le Coran. Allez, lis, mon serviteur. Et Allah, il lui dit à son serviteur, ton degré dans le paradis, il s'arrête au dernier verset que tu vas lire. Il lui dit, mais on n'apprend pas le Coran, on n'est pas tranquille. On n'est pas tranquille. Moi, ce que je veux vous dire, fais ton effort. Fais le maximum que tu as. لعل Allah Jalla wa Ala, peut-être Allah Azza wa Jalla, il voit l'effort que tu as fait, même si tu n'es pas arrivé, il te dit, vas-y, tu as fait ce que tu peux, mais tu n'es pas arrivé. Je t'ai pas donné la capacité complète pour arriver, mais tu as fait ce que tu peux. Maximum que tu as fait le pour apprendre. Là, on reste dans peut-être Allah Azza wa Jalla, il voit l'effort que tu as fait et que tu n'as pas appris, il va te lever quand même. Mais certes, si tu as appris et tu rentres au paradis, ouais, le plus haut. حتى في تحتيه في القرآن أجر أكثر من اللي يقرأه في. Tu galères à lire? C'est quoi le problème? Tu crois que c'est une honte de galérer? Non, c'est des récompenses. من قرأ القرآن ويتتعتع به وهو عليه شاق فله أجران. Celui qui lit le Coran, il bégaye dans le Coran parce qu'il n'arrive pas. Il a le double de récompense. Bien. طيب نعود. إذن نعود إلى الإيمان هذا. الإيمان شرعا ينبني على ثلاثة. وإذا سقط واحد من الثلاثة فلا إيمان. S'il y en a un des trois, il ne tient pas debout des trois conditions de la foi, il n'y a pas de foi. La parole, le cœur, les actes. ولذلك أطلق على الذين أخرجوا الإيمان من دائرة أخرجوا العمل من دائرة الإيمان أطلق عليهم بالمرجئة. C'est pour ça ils ont nommé ceux qui sortent. On a dit l'iman c'est quoi? Trois choses, c'est lesquelles? L'iman, on a dit trois choses, lesquelles? La foi dans le cœur, je dis non les autres. Vas-y. Les actes avec les membres. Oui. Et je connais un. Et c'est qui l'aide? Parole avec la bouche.
La parole, le cœur, les membres. Parole, cœur, membres. Retenez. La parole, le cœur et les membres. Ces trois-là, ils vont composer. C'est la composition de la foi, de l'iman. De la croyance, c'est le foi. قول اعتقاد عمل. قول واعتقاد وعمل. Parole, cœur, acte. قول واعتقاد وعمل. قول وقلب وجوارح. قول وقلب وجوارح. Parole, cœur, membre. Les trois, c'est la composition de la foi. إذا غاب واحد ما ليس إيمان. S'il y en a un d'absent dans les trois, pas de foi. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Ce pilier, ce truc-là, il est sur 3. On enlève une, ça tombe. Ça ne tient pas là où il est. C'est pareil. Allah, il a le meilleur exemple. C'est juste un exemple physique. Ok? On peut avancer? On est c'est qui l'a pas compris? C'est important pour moi. Hein? Ça y est, vous avez compris ça. 3 jours. Al-kufru, al-iman, ma yuqabilu. La foi, qu'est-ce qui est en face à la foi? Qu'est-ce qui est le contraire de la foi? Mécréance, le kufr. ضد الإيمان كفر. آمن برسول الله أو كفر به. آمن بالله أو كفر به. ما فيش بينهما. Il n'y a pas quelque chose entre les deux. Il a cru au prophète, il a mis cru en lui. Il a cru en Allah Azza wa Jalla et sa religion, ou il a mis cru. Un des deux. Il n'y a pas entre les deux, ça n'existe pas. Al-kufru, al-i'adhu billah min. La mécréance, un des trois, ça amène à la mécréance. C'est quoi les trois? Hein? Les trois choses de la foi, c'est lesquelles? La parole, le cœur et les membres. Sahel, bravo. Ou un des trois, il peut amener quelqu'un à la mécréance. À la bouche, il peut ramener à la mécréance. يقول كلمة تهوي به في النار 70 خريفا. Il dit une parole, elle le fait couler à l'enfer. Une parole. يعتقد اعتقادا فاسدا فيخرج من الإسلام. Il a une mauvaise croyance en Allah, au livre, au messager, et sort de l'islam. يعمل عملا, avec ses membres, il fait quelque chose, et il est dans la mécréance aussi. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que vous avez compris la foi? Les savants, les premiers savants, ils n'écrivaient pas dans la mécréance, dans l'association, ils n'aiment pas ça. كانوا يكتبون في الإيمان وفي العقائد يعلم لك ما يجب عليك لكي لا تفعل ضده. Parce que eux, ils apprenaient les gens ce qu'il y a à faire pour que les gens ne font pas le contraire. Maintenant, on est en train tellement, les gens ils sont partis loin, qu'on est obligé de leur dire ça, c'est de la mécréance. Si tu fais ça, c'est la mécréance. Si tu accroches un truc, tu tombes dans la mécréance. Si tu crois si tu crois là-dedans, tu tombes dans la mécréance. Si tu jures autre qu'Allah, c'est la mini-mécréance ou peut-être la grande mécréance. On est obligé de leur dire parce que ça se pratique. C'était pas praticable ce genre de choses avant. لكن عند دخولهم إلى الإسلام ما كان يقع الناس في هذا. Au début de l'islam, les gens ils tombaient pas dans ça. Pour eux, quelqu'un, tu rentres dans l'islam, tu jures par ton père et ta mère, mais ça va exister. Hein. Une fois qu'ils sont rentrés dans l'islam, ceux que maintenant certains disent l'époque de l'ignorance, mais ils juraient pas hein, de leurs parents, de leurs tantes, machin, ça n'existait pas. Parce qu'ils sont rentrés dans l'islam, ils ont compris. Si tu rentres dans l'islam, si tu glorifies, si tu jures par quelque chose, ça veut dire que tu glorifies. Eux, quand ils sont rentrés dans l'islam, ils glorifient Allah Azza wa Jalla et la religion. Il n'y a rien qui grand dans leur cœur. Alors ils jurent que par Allah, c'est tout. Ou ils jurent wa Rabbul Kaaba wa Rabbu Muhammad, le Seigneur de la Kaaba, le Seigneur de Muhammad, c'est la même chose. Je vous donne, c'est un exemple. C'est pour ça que je vous dis, vous avez compris? هذم الثلاثة الذي ينبني عليها الإيمان هي واحدة من الثلاثة إذا فعل ضدها
دخل العبد إلى الكفر وخرج من الإسلام. Les trois qu'on est en train d'enseigner là et remontrer et reparler, ceux qui sont le pilier de la foi et de la croyance, si tu fais le contraire dans ces trois-là, la personne elle sort de l'islam, elle rentre dans la mécréance ou l'a'adhu billah. الحذر والانتباه الانتباه. Attention, et ultra attention. Faites attention à vos paroles. Faites attention à vos cœurs, là où il se balade votre cœur et votre réflexion. Et faites attention à ce que vous faites avec vos membres. C'est dangereux. C'est tellement récompensable d'un côté et c'est tellement dangereux de l'autre côté. يعني كثير الأجر إذا بقى هذه الأعمال في الإيمان وعظيم الإثم إن وقع في ضده. طيب الإيمان إذن هنا الإيمان ستة قل ينبني الإيمان على ست أركان الإيمان الست. Les 6 piliers de la foi maintenant. أولها قال أن تؤمن بالله. La première, c'est tu dois croire à Allah Jalla wa Ala. والإيمان بالله سبحانه وتعالى 4 أقسام. Il y a 4 points, ou 3, on va dire. La première, أن تؤمن بوجود الله جل وعلا. Tu dois croire que Allah Azza Jal, tu dois croire à l'existence d'Allah Jalla wa Ala. لمن لأنه من أنكر وجود الله, parce que ceux qui ne croient pas que Allah il existe, il n'est pas musulman. Et c'est ça la première chose à croire. ثم الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى وأنه هو الرب والرب لا يكون ربا إلا بالخلق والملك والتدبير. La première chose, la deuxième chose, que croire à Allah Azza Jal. Qu'est-ce que ton cœur, il doit croire à Allah, il existe. Alhamdulillah. Deuxième, tu dois croire à la royauté d'Allah que tu as cru qu'il existe. La royauté. Rububiyya, c'est quoi? La seigneurie, pardon. La seigneurie. Tu dois croire à la seigneurie d'Allah Azza Jal, la Rububiyya. الربوبية هو لا يكون الرب ربا إلا بالخلق. La seigneurie, il doit être le créateur. خالق كل شيء. الله يقول في القرآن عن نفسه والله خالق كل شيء. Et Allah, il a créé toutes choses. Quand vous allez, il faudrait méditer chacun. كل واحد منا يجب أن يتدبر في كلمة الخلق. Chacun de nous, il doit méditer dans la création. On a dit la seigneurie. Dans la seigneurie, on a la création. C'est lui le créateur. إذا قلنا الله هو الخالق وأول ما أذكره لكم أن الله جل وعلا خلق الوجود الذي نحن فيه من عدم. لا نستطيع أن نفهم هذا، لكن نفهم الوجود الذي نحن فيه، لكن من عدم ما نفهم العدم نحن. فالله فعله، يعني الله يفعل أشياء لا نفهم. Alors, quand on commence à méditer dans la création, Allah il a créé, qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé l'existence. On n'arrive pas à imaginer, hein? C'est plus fort que dans notre imagination, elle dépasse notre imagination. Allah, il a créé l'existence que là où on est en train d'exister, on a un temps dans l'existence. Que le temps, il est en train de s'écouler et nous, on vit dedans. Allah, il a créé ça en premier. C'est pas, je ne vous parle pas de la première création, je vous parle de la méditation des choses qui peuvent vraiment toucher notre cœur parce qu'on est limité. Quand tu es limité, tu dis alors, ça là, je ne comprends plus rien. C'est vraiment, ça me dépasse.
Là, Allah, il te dépasse là-dedans. خلق الوجود. Vous comprenez que ça veut dire l'existence? C'est qui ne comprend pas? الوجود. Nous, on est dans une existence. Allah, il a créé. Après, il a créé dans l'existence ce qu'il y a dedans. ثم خلق في هذا الوجود الذي هو موجود نعرفه نحن فقط. Et dans l'existence, il a créé des choses que nous, aujourd'hui, on reconnaît les choses. Vous voyez la puissance d'Allah, elle va où? L'existence, il a créé des choses dans l'existence. Avant l'existence, qu'est-ce qui se passe? Zéro réponse. Allah, c'est qu'il n'y a que Allah, il le sait. C'est pour ça, يقول العلماء من أراد أن يؤدب نفسه في الأسماء والصفات وأفعال الله جل وعلا, c'est lui qui veut s'éduquer. يؤدب نفسه ويعلمها في أفعال الله, dans les faits et d'Allah Azza wa Jalla, parce qu'Allah il a des faits. Allah il dit lui-même وتجلى ربك وجاء ربك. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Allah il est venu, Allah il est descendu, Allah il tajalla. Tajalla, je ne veux pas l'expliquer en français, il n'y a pas d'équivalence. تجلى وذم تجلى ربك إلى الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. Quand Allah Azza wa Jalla parle, Moussa il a dit Rabbi arini anzur ilayk. Moussa il a dit à Allah Azza wa Jalla, oh mon Seigneur, montre-moi, je veux te voir. قال انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني. Il a dit regarde à la montagne, si le montagne il reste là où il est, tu vas me voir. Après dans le verset il dit فتجلى ربك إلى الجبل فجعله دك. Il dit Allah Azza wa Jalla فتجلى. التجلي هذا c'est un fait d'Allah Azza wa Jalla qu'on ne peut pas comprendre comment il est. Tajalla, on ne sait pas comment. Mais en arabe, ceux qui comprennent l'arabe, on comprend le mot tajalla, mais pas d'autre chose. Si tu veux t'éduquer, quand tu rentres dans ce qu'il fait Allah Azza wa Jalla, sans le visage, les mains, les pieds, etc. Quand tu rentres, t'arrives à ça, pour t'éduquer, dis-toi, Allah, il a créé l'existence là où je suis moi, je reconnais des choses. Mais avant l'existence, Allah, il existe, lui. Subhanahu wa ta'ala. Oui ou non? Allah mawjoud qabla al-wujud. Et Allah, qabla al-wujud, comment il était, qu'est-ce qu'il fait? On ne sait rien. Alors, si tu commences à chercher comment il fait Allah, comment sa main, parce qu'il a dit qu'il a sa main, comment est son visage, tu vas être perdu. Pourquoi? C'est des choses que tu ne pourras jamais comprendre. Personne ne pourra jamais comprendre. On doit s'éduquer chacun. Lui-même, à pas s'aventurer là-dedans. Nous, notre aventure religieuse, c'est appliquer ce qu'il t'a dit Allah Azza wa Jalla de faire. لم يقل لك ابحث يا رجل. لم يقل لك لم يأمرك لا الله ولا رسوله ولا صحابته ابحث كيف وجه الله وكيف يد الله وكيف ينزل الله وكيف يمشي الله وكيف يجيء الله وكيف يتجلى الله. Allah il t'a pas demandé, ni lui, ni son messager, ni les compagnons, ils ont jamais posé la question comment il est. Va chercher comment le visage d'Allah, va chercher comment le main d'Allah, va chercher comment Allah il descend, va chercher comment Allah il s'établit sur son trône. Il n'y a pas cette question-là, elle n'était pas existante. Et les compagnons, moi je vous pose la question et je vais répondre à votre place. Est-ce que maintenant, nous, les gens qui cherchent comment Allah il s'est établi sur son trône, moi je vous pose la question. Est-ce que vous avez entendu les premiers des compagnons? On va commencer par les 10. العشر مبشرون. هل سمعتم أنهم بحثوا عن ذلك? Est-ce que vous avez entendu qu'ils ont cherché à savoir comment Allah il s'est établi? Est-ce qu'il s'est établi, c'est pas établi comment il court, comment il descend? Est-ce que eux, ils adoraient Allah, hein? Ils ont perdu leur vie pour Allah Azza wa Jal. Ils ont passé leur vie à apprendre le Coran, à combattre, à jeûner, à faire. Et nous, les gens, ils mangent du Nutella, ils font du sandwich au beurre ou confiture. Et chez lui, il te dit Allah, comment et pourquoi tu parles? Moi, je te dis, apprenez. Combien de fois par mois tu fais Qiyam al-Layl? Pour que tu poses la question pour comment Allah il descend le 10e tiers de la nuit. Après,
ça vous montre que la personne, elle n'est pas polie elle-même, avec elle-même devant Allah Azza wa Jal. Et tu dis, si Allah il descend le troisième tiers de la nuit. Écoutez, la philosophie de l'être humain. Allah il descend le troisième tiers de la nuit, et le tiers de la nuit, il est sur tout le monde dans la planète, alors Allah jamais... alors comment ça se fait? Alors tu te trompes, Allah il descend pas. Oui, qu'est-ce que ça te regarde? Le but de hadith, c'est que tu te réveilles la nuit, tu fais la prière nocturne. Le plus important dans le hadith, c'est que tu te réveilles le troisième tiers de la nuit, et tu pries, et tu pleures, et tu demandes l'istighfar. C'est ça le but. Apprends à t'éduquer avant Allah Azza wa Jal. Ne cherche pas là où personne n'a cherché. Muhammad Rasulullah sallallahu ala Rasulillah لم يتكلم ولم يبحث في ذلك. واش نقول لك انا qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? والله الذي لا اله الا هو الا اعجب من العجب. Plus étonnant qu'est-ce qui peut être étonnant. C'est genre des affaires. Le prophète il n'a pas cherché. Tu cherches quelque chose et tu parles de quelque chose que le prophète il s'est pas orienté là-dedans. Et tu te prédis, la personne elle se prédit, moi je cherche haqq. Ouais, je cherche haqq. Le haqq c'est que tu dois adorer comme il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Da'ka min hada. Wadhhab ilayya wabhath waf'al ma yanfa'uka. Délaisse ça et fais ce qui te rapproche d'Allah Jalla wa Ala. Toute personne, elle cherche comment Allah descend, etc. au troisième tiers de la nuit. Ne sais pourquoi tu cherches. Moi, je te pose la question. Pourquoi tu cherches? Tu cherches pour prier parce que le but de hadith, c'est prier. Hein? Le but de hadith, il était relaté pour encourager les gens pour prier le troisième tiers de la nuit. Et c'est comme ça, les compagnons, ils ont compris. Est-ce que tu comprends mieux que eux alors? Tu as délaissé l'important. Et tu cherches qu'il peut être égaré, il peut faire la division dans la communauté, il peut faire des séparations dans nos rangs, qu'on n'a presque pas de rangs aujourd'hui. Et on va taper, là, qu'est-ce qui va couper le rang en deux? Ah, ça coupait bien. Allez, on va voir un autre sujet. Ah ben, on coupe là-bas. Il recoupe encore là-bas. Et vas-y, et vas-y. Wallahi alladhi la ilaha illa kullu mutahaddithun wa baghin fitnatin fi dhalik. والله الذي لا إله إلا هو سوف يسأله الله جل وعلا وليس مانع وناج من هذا السؤال. Par Allah جل وعلا, toute personne, elle reste tournée tout autour de ce sujet-là et elle ne lâche jamais. أقسم لكم بالله, je vous jure qu'Allah il lui posera la question. Le jour du jugement, il n'aura pas d'échappatoire à cette question-là et chacun il prépare sa réponse. Quand Allah il te dit, il va dire à moi, à toi, à lui, et toi, moi, que le prophète, mon messager, il va te dire. Mon messager, je l'ai envoyé, il t'a dit que je descends pour que tu pries. Est-ce que tu as prié? Non, mais moi, je cherchais comment tu descends. Tu laisses quelque chose de vide pour descendre. Si tu descends, ça veut dire que tu étais en haut, tu es devenu en bas. Mais wallahi, c'est ça ce qu'ils se disent, des gens. Mais ne rentrez pas là-dedans, laissez-leur parler. Tu penses que tu es ça la vérité? Laisse-le parler. Moi, j'ai entendu le prophète dire ça et je me réveille à faire la prière. Je me suis planifié tant de jours par semaine ou tous les jours, autant de jours par mois. Ça, c'est mon but, moi, dans ma religion. Parce que quand Allah il te pose la question, comme j'ai dit, ou même pire, parce que là, sa question d'Allah, c'est pas la mienne. Hein? Il va lui dire, pourquoi il dit, non, mais moi, je voulais savoir quand même. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça, hein? C'est ça. Il y a d'Allah, il te dit non, le main d'Allah, Allah, il dit le main. Il te dit, mais moi, je voulais chercher la main pour savoir est-ce que eux, ils sont égarés s'ils disent, et eux, et Allah, il va lui dire, et moi, je vais te poser les questions sur eux ou ce que tu as fait toi. Allah, il va te poser la question sur moi ou sur toi. Et Allah, il va te poser la question sur le frère Hakim ou sur toi. Ou je t'akhlik fi Hakim. Ça te regarde quoi lui? Ça te regarde quoi moi? Ce que nous regarde nous tous, c'est que nous tous, on va vers Allah Azza wa Jal avec nos adorations, comme il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ouais. On va copier le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son adoration
c'est qu'il a délaissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas fouiné, il n'a pas cherché, il ne s'est pas étalé là-dessus. Nous, on le délaisse. Elle a fouiné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu as entendu un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit le comment, le pourquoi. Est-ce que tu as entendu? Ça n'a pas existé. Est-ce qu'il a ouvert les portes aux compagnons de chercher là-dedans? Ça n'était pas ouvert la porte. Oui, nous, qui est né en 2026. Et le problème que certains, je vous dis ça les frères, hein, ne tombez pas là-dedans. Et tu penses qu'il s'est trompé, laisse-le. Va adorer. Voilà. Allah, il ne va pas te poser la question sur moi. Et moi, Allah, il ne va pas me poser les questions sur lui ou sur lui, sur lui. Non, non, non. Il ne va pas me poser pourquoi l'autre il a fait, pourquoi l'autre il croit. Pourquoi toi tu crois? Pourquoi ça me regarde quoi? Tu veux croire bien, va étudier bien comme il faut. Mais moi, je te donne les titres des études, ne rentre pas là où le prophète il n'est pas rentré. Ça, je te l'ai dit moi. Dans cette place-là, on fait le cours ensemble, on avance ensemble. Moi, je vous dis que le prophète il ne s'est jamais aventuré là-dedans. Les compagnons ne sont pas aventurés là-dedans. Il n'y a pas des détails précis là-dedans. Parce que, pourquoi? Ça nous dépasse, Chir. Ça nous dépasse. On a dit Allah il existe avant l'existence. Alors explique-moi comment Allah il existe avant l'existence. T'arrives? Personne il arrivera. Alors on va pas. Les gens ils veulent parler des choses que aucune personne elle pourra maîtriser. Personne. Mais il n'y a pas de savant il va maîtriser. Il va te dire Allah avant l'existence il fait ça. Le prophète il nous a pas informé. Allah il nous a pas informé. Nous on est des adorateurs. On veut prier. Déjà, il faut qu'on corrige nos prières. Le ramadan, on doit jeûner bien comme il faut. On doit bien faire notre ablution. On doit mettre des sous de côté pour aller au Hajj. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Nous, on ne doit pas délaisser ce qui est obligatoire. La tatruk. Ma huwa nafi'un laka wa tabhathu ala shay'in laysa fihi naf'. Ne délaisse pas quelque chose qui a du bien pour toi et tu vas chercher quelque chose qu'elle ne te rapporte aucun bien. Et ça fait partie de la crainte d'Allah Azza wa Jal et la piété. Al-wara'. ولم نصل إلى الزهد بعد. الورع ما هو الورع؟ الورع هو أن لا تفعل شيئا. اسمع. أن لا تفعل شيئا تحاسب عليه يوم القيامة. الورع, c'est que tu dois délaisser toute chose quand on te pose la question. Tu risques d'être posé la question ou puni en contrepartie le jour du jugement. Tu délaisses tout haram, tout déconseillé, tu dois délaisser. Ça c'est le wara'. الزهد, l'ascétisme c'est quoi? الزهد. الزهد هو ترك كل شيء لا ينفعك يوم الآخر. كل شيء لا ينفعك. يعني ترتاح شوية tu délaisses. Tu délaisses toute chose qu'elle ne te rapporte pas un bien le jour du jugement. Aller faire un footing, ça te rapporte quelque chose le jour du jugement? Ça, Zod, quand tu arrives à l'ascétisme, même ça tu délaisses. Tu le remplaces par quelque chose qu'elle te rapporte un bien le jour du jugement. T'as chaud l'été, tu vas, la mer te bénit pour te rafraîchir. C'est pas haram, c'est autorisé. Est-ce que ça te rajoute de hasanah? Non. Dans le Zod, dans l'ascétisme, si tu es ascète vraiment dans l'ascétisme, tu délaisses ça, tu le remplaces par quelque chose qu'elle te rapproche vers Allah. Tu vas lire le Coran, tu vas apprendre le ilm, tu vas prier plus, etc. Zuhd wal wara. Amma ad-dukhul, le rentrer dans ce genre de sujet, ni ça fait partie ni de l'wara ni de zuhd. Ni ça fait partie de la piété, ni ça fait partie de l'ascétisme. أولاً بوجوده ثانياً بربوبيته. La première chose de croire à avoir foi à Allah Azza wa Jal, c'est dans l'existence d'Allah Azza wa Jal qu'Allah il existe subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, rububiyatihi, ça seigneurie. La seigneurie c'est le khalq wal mulk wa tadbir, c'est la création comme on a dit. Al mulku est la royauté, wa tadbir est la gestion. Al-Khalq, la création, ce que on voit et ce que tu as pu comprendre, c'est à méditer. Et notamment toi-même. Et dans toi-même,
toi, nous-mêmes, on est de la création. Tu peux voir la création d'Allah Azza wa Jal dans toi-même. Al-Mulku, Al-Mulk, la royauté, c'est ça? Non, la royauté. La royauté, قال الله جل وعلا معجزا لعباده قائلا في سورة الفاتحة مالك يوم الدين. Ce verset-là, c'est le verset que ça veut dire amener toute sa création à être à l'arrêt. Plus personne ne peut parler. Le jour du juge aujourd'hui, le sac c'est à qui ça? Tiens. Ok. Le téléphone c'est à qui? Le jour du jugement. Mais où le sac? Le jour du jugement, est-ce que tu peux dire c'est mon sac? Tu peux dire le jugement mon téléphone. مالك يوم الدين اليوم ملكها زيادة يوم مقداره 50,000 سنة une journée l'équivalent de 50 000 ans. Allah dans Surat al-Fatiha il dit مالك يوم الدين, le roi, le jour de jugement. Ce jour-là, Allah Azza wa Jal il dit aux gens لمن الملك اليوم. Allah il dit le jour du jugement, il dit aux gens à qui la royauté aujourd'hui. Ou il dit dans un autre récit, أين المتكبرون أين ملوك الأرض. Ils sont où les rois de la terre? Ils sont où les orgueilleux? Allah Azza wa Jal. Qui c'est qui peut dire moi j'ai quelque chose à moi? تحشر الناس يومئذ حفاة عراة غرلا. Les gens ils vont être ressuscités pieds nus. حفاة عراة nus غرلا, ils sont même pas circoncis. Oui, même pas tu invites des vêtements sur toi pour que tu puisses parler déjà. Mulk. Les mêmes le mulk. Ce jour-là, à qui la royauté? Allah Azza wa Jal. فالملك الذي يرى أنه يملك شيئا في هذه الدنيا فقد أخطأ فإن الله ملكه ولم يملك. C'est lui il pense qu'il a quelque chose dans sa possession à lui, vêtements. C'est pas lui. Allah mallakaka. Allah il t'a donné la propriété de quelque chose. Un moment. إذا كنت حقيقة مالك. Si la personne que tu dis que c'est à moi. Avant que tu achètes la sacoche, pourquoi elle n'était pas à toi? Parce que tu ne peux pas être un vrai malik. Un vrai propriétaire, un vrai roi. Le vrai roi, ici, tout à lui, le avant et le après, le pendant. Nous, on a la propriété, la chose pendant un moment. وإذا مت, ici tu meurs ainsi. ما ملكك بعد موتك الذي كنت تدعي أنه ملك. Si tu meurs, c'est où il est parti, ce que tu dis, je le possède, c'est à moi. Il est où maintenant quand après ta mort? أنت لا تملك لنفسك شيئا. Déjà, toi-même, tu peux rien. Tu ne peux pas faire du bien à ta personne ni du mal. Pour que tu dis, je possède un stylo ou une chemise, ou une chaussette. فلا يجب أن يغيب عنك أن الملك لله. وارتاح. Il ne faudrait jamais que ça t'échappe que la royauté de toute chose, il est Allah, que ce soit maintenant ou après. Maintenant ou après? Ou avant? Excusez-moi. Je vais me faire le truc. Sinon, ils vont m'arrêter. Parce que chaque fois on appelle pour Allah, on n'a pas le droit. Comme vous le savez.
Si on dansait, on fait des trucs, jamais ça va nous demander ça. Vous devez comprendre. Hein. Comme ça, vous êtes attaqué de toutes parts. Hein. Si vous n'êtes pas soudés, c'est foutu. Hein. L'union et l'union et l'union. Unissez-vous. Et on arrive, vous inquiétez pas. On va y arriver. On va y arriver. On arrive. Bi'izzi alizin ou bi'dhilli dhali. Celui qui veut, il veut. Celui qui veut pas, on va y arriver. Le mulk, ça c'est le mulk, la propriété et la royauté. Al-tadbir, al-mudabbir. Allah, huwa al-mudabbir, le gestionnaire. On revient au sac, fameux sac. Le fameux sac, avant qu'il arrive à toi, il a passé des étapes énormes. Du pétrole de l'Afrique, du tissu de Bangladesh, l'atelier de je ne sais pas où, le transport de bateaux je ne sais pas où, et le marchand il a acheté, il en a vendu un autre, et l'autre il a exposé un magasin, et lui il a travaillé, il a gagné de l'argent, avec cette monnaie-là, il est parti acheter le sac. C'est qui a eu la gestion de tout ça? Voilà. Sac, hein, sac. On parle des petits sacoches. Et toi-même, ta conception, d'abord Allah Jalla wa Ala. Ta conception, Allah il a eu la gestion de ta conception à toi déjà, subhanallah. Le mudabbir. ما من شيء إلا ودبر الله أمره من أوله إلى آخره الذي تعلمه أنت. De son début jusqu'à la fin que tu connais toi. Il y a peut-être une fin que toi tu ne sais pas, elle peut être continuée dans la gestion d'Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. وفي تدبير الله جل وعلا من تأمل في تدبير الله جل وعلا تبين له عظم الله وقدرته. Celui qui va méditer dans la gestion d'Allah Azza wa Jalla, il va s'apercevoir de la sagesse d'Allah Azza wa Jalla et de sa science illimitée. Sa science, il a Allah Azza wa Jalla. Nous, tu penses qu'on a fait le pétrole, le moteur en explosion, et le moteur en explosion, il nous a fait déplacer, et l'électronique, machin. Et c'est lui qui t'a donné la réflexion comme être humain pour arriver à ça. Alors, comment on fait? C'est pour ça, hein? قال الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم على قول ربي يقول الله جل وعلا إني أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا الأخوة اسمعوا هذا الكلام. Vous les frères, vous entendez ces paroles-là? Allah il dit, j'ai préparé à mes serviteurs. Écoutez, hein, c'est très fort. Mais là, aucun œil à la vue. Il parle du paradis. Aucun œil à la vue. Aucune oreille à la entendu. Ni la description, ni les sons qui vont se passer dedans. Parce que le son du paradis, il est jouissant. Il est indécrivable. Wala khatara ala qalbi bashar, aucun cœur il a pu imaginer ce qui se passe. Ça, c'est préparé déjà. A'dadtu, j'ai préparé à mes serviteurs ça. Allah dabbara al-amr. Allah, il a eu la gestion encore. Là, Allah Azza wa Jal, nous, on voit la gestion avec notre faiblesse. On voit la gestion d'Allah Jalla wa Ala de ce qu'on peut comprendre si tout. Hein. Il y a des choses, on ne les comprend pas, on ne les voit pas. Ok. Dans ce qu'on voit, اللي تشوف فيه تدبير الله عز وجل. دبر الله لك ما لا يخطر لا على العين ولا الأذن ولا القلب. Allah, dans le paradis, il a préparé des choses, mais on ne peut pas décrire ni voir. ألا تستحق هذا أن تفني عمرك للدخول لها? N'est-ce pas, ça mérite que tu gaspilles le reste de ta vie, tu dépenses le reste de ta vie pour entrer dans ce paradis-là? N'est-ce pas, c'est un mérite? ولا يغفل عنها إلا هالك. C'est lui qui n'arrive pas à donner de sa vie, de son temps, de son argent, de sa santé pour le paradis. Celui qui donne rien, il est halik, c'est sauf quelqu'un qui est perdu et dans la perdition.
si tu donnes pas. Il est où ton amour vers Allah Azza wa Jal? Ne médite pas-tu dans la création? Médite pas-tu dans la royauté qu'on a parlé? Médite pas-tu dans la gestion? Tadbir? Pas aucune méditation. Si tu médites là-dedans, tu ne peux pas t'échapper loin. فهمنا؟ إذا عقلت تدبرك في هذا ما طال طولك. Ça veut dire, si tu accroches, barakallahu fikum, concentrez-vous à cette parole-là. Si tu accroches ta méditation, tu l'accroches là-dedans, dans la création, dans la royauté et la gestion. Si tu accroches ta méditation là-dedans, tu ne peux pas t'éloigner. Même tu vas t'éloigner, tu vas rester, tu reviens parce que tu es accroché. Accroche. Essaye d'harponner ta méditation là-dedans pour que une fois que tu vas glisser, une fois que tu vas aller loin, une fois que tu vas délaisser les adorations, si tu reviens à la méditation, c'est très fort. La signorie, c'est très fort. Ar-Rububiyya, إذا عقلت تدبرك ما تستطيع أن تبتعد. الحمد لله رحمة من الله. Si tu arrives à harponner là-dedans, accroche-toi, harponne ta méditation là-dedans, comme ça, si tu arrives, je te dis, c'est un rahma. C'est une miséricorde de la part d'Allah Azza wa Jal. Parce que même tu vas t'éloigner, tu reviendras. Ça agit, je vous dis. Cette croyance-là, elle a un effet élastique. Ça veut dire tu es accroché. انت ربطت فيها هذه الربوبيه ربطت فيها شو اسمه تدبرك ربطها élastique. تبعد ويجبدك. Toi tu t'éloignes et la méditation t'amène. Tu dis où tu vas. La méditation, هذا التدبر, il te dit où tu vas يا رجل. روح, reviens. روح الخالق. Il t'a crié, il a crié, machin, les anges, le moule clair, et tu dis ça, tu fais des bêtises dans son royaume, dans ce qu'il t'a donné, et tu reviens. Tadbir, quand tu penses à la gestion, tu commences à faire des bêtises, aller vers la débauche ou le délaissement des adorations. Quand tu vas dire les gestions, Allah, il a, regarde, rahmat au bi, tu dis, par sa gestion, par sa miséricorde, il me laisse encore la vie, regarde, vas-y, je reviens. Moi, je vous dis, harponnez votre méditation dans la royauté, dans la seigneurie, pardon. Vraiment, il faudrait que tu le comprennes, mes chers frères. Il faut la comprendre. Si vous arrivez maintenant à comprendre plus ou moins ce que je dis, faites-le. Allez-y là à la seigneurie, accroche-toi là-bas. Comment tu accroches? Tu vas me dire comment je m'accroche. Là, tu commences à méditer. Médite dans la royauté. Médite. Essaye. تدبر. ولا تقف عن التدبر في ملك الله. ولا تقف عن التدبر أن تتدبر في تدبير الله. وخلق dans la création d'Allah. لا تتوقف عن هذا التدبر. إذا نجحت في التدبر هذا فأنت بإذن الله على خير كبير. Si tu arrives à réussir dans la méditation, tu restes plongé dans la méditation, dans la seigneurie, ça veut dire dans la création et la gestion et la royauté. Si tu arrives toujours à méditer là-dedans, moi je te dis, ça c'est une miséricorde d'Allah. Accroche-toi là-bas. Parce que celle d'après, elle va devenir facile. Qu'est-ce qui est après? On a ce qu'on appelle al-uluhiyya. Ce qu'on a parlé le premier cours. Al-ilah ou ma ma'na ilah. Qu'est-ce que ça veut dire divinité? Ma ma'na ilah. Qu'est-ce que ça veut dire divinité? On a parlé plusieurs fois. C'est normal, vous écrivez pas, c'est compliqué. Hein? الألوهية ما معنى؟ وعليكم السلام. الألوهية ما معنى كلمة إله؟ Mais qu'est-ce que ça veut dire une divinité? Définition. Je définis, vous retenez. أشرحها واحفظوها. إله يساوي معبود. Divinité, c'est égal à une chose qu'elle se fait adorer. C'est pour ça qu'on l'appelle divinité.
C'est qui n'a pas compris, je répète. Divinité, ça veut dire adoration. Restez là. إله يعني شيء يعبد. الذين يعبدون الشمس فإلههم من؟ Ceux qui adorent le soleil, leur divinité c'est quoi? C'est le soleil. L'unicité de la divinité, يعني توحيد الألوهية يعني توحيد العبادة, ça veut dire l'unicité de l'adoration. L'unicité de la divinité, ça est égal l'unicité de l'adoration. هذه توحيد العبادة, l'unicité de l'adoration, elle se fait faciliter en amont avec l'unicité qu'on vient de faire de la signorie. فهمنا؟ لماذا نقول لكم توحيد هذه العبادة, توحيد العبادة يسهل عليك وتجده سهلا في قلبك وعبادتك إذا بقيت معلق في توحيد الربوبية. أن الخالق المالك المدبر أعبده لأنه مستحق للعبادة, ولا يكون مستحق للعبادة إلا لأنه الخالق المالك المدبر. Pourquoi on doit l'adorer aussi? Parce que celui le créateur, et celui, à lui ça revient la royauté, et à lui ça revient la gestion. Tu ne peux pas adorer autre que celui qui t'a créé. توحيد الربوبية يسهل عليك العباد. Quand tu vas, c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, apprenez-vous à l'unicité de la signorie. Accrochez, شد في توحيد الربوبية يعني الخلق والملك والتدبير. احكم بيديك وأسنانك بأضراسك, accroche-toi au maximum dans l'unicité de la signorie, parce que l'unicité de l'adoration, elle devient facile. Tu arrives à adorer et tu n'arrives pas à t'écarter de ton créateur, tu n'arrives pas à t'éloigner trop de celui qui l'a mis en gestion, tout ça. Tu ne peux pas t'écarter de le roi des rois, le roi d'aujourd'hui et le roi du jour du jugement. Vraiment? Vous avez compris maintenant pourquoi je dis apprenez-vous à l'autre, ça va faciliter. Si tu vas plonger à l'unicité de l'adoration, إذا قفزت مباشرة في العبادة ضاع عليك بعد الشيء. لكن إذا بدأت بالأصل سهل عليك الفرع. Si tu commences par le fondement, les dérives après et les fondements et la jurisprudence, ça devient facile. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله notre rendez-vous dimanche prochain, ان شاء الله on continue. بارك الله فيكم, جزاكم الله خير.